Quel du plaisir, hein? Quel du plaisir d'être ici pour vous tenir compagnie pendant ces laps de temps que nous allons être ensemble avec vous sur les antennes de la FM Télévision. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans votre tranche matinale. J'ai dit bien morning FM, hein? Donc sur les antennes de la FM Télévision, Fondation Maloa Télévision. Là où nous avons l'habitude de toujours dire, nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Et donc, comme diraient les latinistes, qui siwis amat ama. Si tu veux être aimé, aime d'abord. Hein, ça c'est le dicton latin. Nous allons donc comprendre, hein, à travailler ensemble parce que nous sommes obligés d'aimer. Et donc, si tu veux que tu sois aimer, aime aussi les autres. Voilà la condition sine qua non de l'amour. Voilà le mot qu'il faut. Hein, ce qui osana mokili. Hein, osa obligé kozala na baninga, hein, kosala bango bola mosoko lingi ete balinga yo, hein, kozala isolé te. Alors tu es aussi appelé à aimer les autres, tu es appelé à leur faire du bien, à leur apporter, hein, le sourire qu'il faut. Wanande neti musala obiso tozwa ya kopé sabino sourire ya kopé sala bino ba bien, hein, vraiment ezo sala vraiment elenge mingi na tongo alelo. Très tôt matin, nous sommes là déjà pour vous servir sur les antennes de la FM Télévision parce que Maître Billy Maloa Cléophas est toujours disposé, hein, à tchepe biso na ba condition. Il y a bien vraiment mon boss. Beaucoup de respect, hein, beaucoup de respect. Bambo tebeli bipa yozali, hein, oza kolanda biso parce que au mesana kolanda émission Oyo Morning FM pour pouvoir coacher ba téléspectateurs. Il y a Kinshasa, pays, il y a République démocratique du Congo dans les bonnes conditions. Voilà pourquoi nous sommes là pour servir ce peuple congolais en leur donnant la bonne information. Hein, on a des conditions parce que, comme dirait toujours Igor Sombaloba, toujours informer, c'est sécuriser. Wana et Sengeli Ezalara toujours bongo. Hein, nous sommes là pour vous servir ce matin. Eh bien, je vais vous présenter quand même l'équipe qui m'accompagne ce matin. Voilà, derrière, disons, derrière les caméras, l'homme qui fera aujourd'hui l'opération des vues. Donc, l'opérateur des vues ce matin, il s'appelle, hein, Samuel Ilunga. Hein? Valoba yende sengelito lobarana suka kuna mutusami eske baluba bazawa. Ah, naoka bo wana wakala. Hein, naoka bo wana wakala. Ceux qui toko ozongela ngo lisu se ça là vraiment bien. Baluba bazawa. Vraiment. OK, hein? À la manette c'est l'expertise. L'expertise de celui que j'appelle toujours Gelor Mouya. Lui, c'est l'homme de la rigueur. Ebika Nengazala, toujours petit na rigueur comme jamais auparavant. Donc, Moussala, donc ceux qui oso sala moi ba neti. Alors, la rigueur et kolanda yo na lombangu. Voilà ce qui s'est fait. Hein? Il faut comprendre que Moussalande est en priorité. Voilà. Nous sommes là pour cette émission de ce matin. Aujourd'hui, vous devez comprendre que c'est le 7 novembre 2023. Le mardi 7 novembre 2023. Alors, le canevas de notre émission va être fait de cette manière. Nous aurons la chanson religieuse qui va vraiment baliser le chemin pour la suite de cette émission. Alors, Tokokende directement au niveau de Nigeria où nous allons prendre, hein, c'est bien-aimé. Moi, je l'appelle un peu bien-aimé. C'est un frère. Hein, c'est un frère qui chante tellement bien. Il y a une très belle chanson, Wonderful Wonder. Hein? Wonderful Wonder. Nous allons prendre cette très belle chanson. Et puis, nous aurons le conseil du jour. Comme d'habitude, la pensée du jour, le conseil du jour qui nous vient d'habitude à l'accoutumée, ça nous vient de Maître Billy Maloa Cléophas. Moi, je l'appelle toujours le carrefour de la sagesse panafricaine. Donc, Mutoyo, Azana Maye, le Mogo Zangasuka.
Et donc ye pena mayela nzambe vanda epa na ye donc aza cargaison ya mayela nzambe donc ce gars bimisi ya likanisi donc ce que tirer attention te au kendo tout à mur donc ye kola koyoka pe kolanda ba conseil na ye chaque matin et rosalo va bien pour préparer pe mokolo na yo. Et puis nous aurons la chanson du jour. La chanson du jour, là nous sommes allés au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Hein. Là nous allons prendre ces musiciens Tiken. Tiken, ceux qui ont bien été, la chanson n'a pas salapé et ça la buzz mingi. Hein, c'est panafricaniste qui chante l'amour, qui chante alors nous allons prendre ce morceau qui va nous chanter. Ouvrez les frontières. Hein? Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ça va faire vraiment du bien, Torolanda Yango. Et puis, nous aurons la vidéo du jour. Faute de temps, puisque Tokosa la pena, moi, marathon, invité maison. Consultant maison Tokosa Nabango Awa, nous aurons premièrement la première équipe sera formée de Papa Alain qui sera avec nous sur ce plateau et aussi Paul Wala Bagozalana Bisso sur ce plateau. Alors nous allons parler République. Nous allons parler de la République démocratique du Congo, Mboka Nabiso, Tokobetamo Lisolo, vous voyez que la fièvre des élections est déjà là, s'installe déjà petit à petit. Donc, nous sommes restés, Etikale Libiso, une quarantaine de jours pour Tokenena Maponami, le 20 décembre 2023. Donc, Tokobeta Lisolo, Ana Awa, et aussi tous les enjeux politiques, Tokobeta Yango. Et après, cette équipe, nous aurons une autre équipe, ça sera formé de Joseph Majondo et puis Lionel Ngolo, hein, d'autres consultants. Là, nous allons parler, nous allons nous plonger dans la matière sportive. Et qu'on a vraiment bien temps sur ce plateau. Alors, pendant qu'on nalo mbangu, hein, très rapidement, nous allons à la régie pour prendre cette très belle chanson Wonderful Wonder, nous chantée par Nathaniel Bassey. Ce frère nigérian, Nathaniel Bassey, qui va nous chanter Wonderful Wonder. Le temps pour nous de pouvoir entrer dans le bain de cette émission. Alors, nous allons nous retrouver tout juste après. Merci. Ah oui, de retour sur ce plateau, hein, ce beau plateau de la FM Télévision. Merci beaucoup pour cette très belle chanson. Cette très belle chanson Wonderful Wonder, chantée par l'artiste nigérian, l'artiste chrétien nigérian, Nathaniel Bassey. Wonderful Wonder. Wonderful Wonder, c'est très belle chanson. Tu es tellement merveilleux. Donc, Bola Munayo les Kindelo. Oza tellement malamu mingi Bola les Kandelo. Donc, reconnaître Bola Nzambe Yemuto Akeli, Akeli Mapata, Akeli Lola, Akeli Mabele, Akeli Maï. Donc, lorsque tu regardes toute la créature, ozomituna o nyonso yo nani akoka kosala yango so nzambe te parce que ça n'a pas existé de soi. Il y a quelqu'un, il y a une intelligence quelque part qui a fait que biloko nyonso ezala yo mutu ezala ngai. Je sais que je suis le fruit d'une pensée exprimée de Dieu. Ah là 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 là, il faut comprendre Mama Kambaboui. Voilà. Hein? Merci beaucoup à Guélon Mouya pour nous avoir balancé cette très belle chanson Wonderful Wonder. Et là, nous allons passer directement à notre première rubrique. Nous allons prendre les conseils du jour que nous vient de mettre Billy Maloua Cléophas à Pesabiso, opportunité à koye kola kozwa mayele. Ne bakina baloba toujours tchamaele. Donc, l'anda va conseil à mettre Billy Malo à Cléophas. Donc, au Tchamaele. Tekende, tozo élément, juste transition. Et puis, nous allons découvrir la pensée du jour de ce matin. On y va. Ok.
Ok, nous allons alors le lire ensemble avec vous. Il est dit ceci. Tout ensemble, on y va. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tout le monde aura la possibilité de réaliser son potentiel et d'être en bonne santé dans la paix et dans la dignité. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tout le monde aura la possibilité de réaliser son potentiel et d'être en bonne santé dans la paix et dans la dignité. Voilà la pensée que nous vient de mettre Billy Malo Cléophas. Vous comprenez, c'est une pensée très philosophique, très pensante. Je peux dire la pensée pensante de Maître Billy Malo Cléophas qui a toujours une tête pensante. Maëlle moko ezangan de l'onne na uti koloba boanya. Maëlle kakate me boanya pe lisusu. Zobakisama likolo ana po esala ba bien. Abi rien n'est plus important que de bâtir un monde. Un monde où tout le monde aura la possibilité de réaliser son potentiel. Et loko ya moto ya ezate tout le combat que tu peux mener dans la vie, eza ya kosala de toutes les façons que mutunyo soit ko se retrouver tout autour de toi, mutunyo soit ko zala zinga na yo a bénéficier na quiétude, azana na possibilité ya ko s'exprimer librement. Voilà, ko exprimer ko bimisa ko pesa pena na mpoasa oyo ba qualité oyi akuhi makoki nyonso ya zana yango les potentialités oyo evanda kati na ye ba qualité na ye toutes ces potentialités à exprimer yango librement pe azala l'aise. Donc être en bonne santé et dans la paix et dans la dignité. Respecter la dignité de l'homme. Respecter l'intégrité physique de l'homme. Faire en sorte que Moutounio Sogoko se retrouve zinga na yo, azala na possibilité à exprimer ou ya ko sala, azala à l'aise, azala en bonne santé, n'est pas touché à sa dignité, à sa je dirais à sa santé. Et à la santé mentale et physique, morale, nyonsoana ezala préservé. Qu'il soit dans la paix. Qu'on puisse respecter sa dignité. Voilà ce qu'il nous faut. Na yango wana mutu akozala libre, akozala na possibilité à s'exprimer lorsqu'il est respecté dans sa dignité, il est dans la paix et il a la possibilité de faire valoir, son potentiel. Oh, ezakati na ye, ce qu'il sait faire. Exact que non, là où toi tu es, Moutounion, ça c'est à se sentir mal à l'aise. Non, wana eza pena eza leadership té. Eza leadership té, c'est pas aussi de l'amour. C'est que tu ne veux pas aussi progresser, tu ne veux pas que les autres progressent tout autour de toi. Mais la bonne personne, ce qui est important dans la vie, c'est de pouvoir bâtir un monde. Tu bâtis un royaume. Tu bâtis un royaume dans lequel chacun se retrouvera libre, aura la possibilité d'exprimer son potentiel. Neti awa maître Billy Malo à Monaïkete, il ne pouvait pas être heureux seul sur la terre. Voilà pourquoi il a créé une condition. Une condition, une possibilité d'expression des autres. Voilà pourquoi FM Télévision existe aujourd'hui. La Fondation Maloa existe aujourd'hui. Il y a encore troisième fils, moi namisa toye comme on en appelle sous groupe Maloa Security, ayepe comme on en a. Nyonso wana pour que mutuna mutu a comme la possibilité à s'exprimer. Awaneti par exemple na FM Télévision, nous avons un Don Benjamin Makolo qui s'exprime aujourd'hui ce matin sur les antennes de la FM Télévision le 7 novembre 2023, il s'exprime librement. Il a une pensée qu'il peut exprimer. Il a une potentialité en lui qu'il peut exprimer librement parce que Maître Billy Maloa n'a pas voulu être heureux seul sur la terre, alors à permettre que Moutounion soit à l'aise.
Maître Billy Malo à Cléophas, coup de chapeau, Kolopambolayo, Apesayo Makasi, oh ça l'a toujours, Wana, parce que à tes côtés, Bato Bazalara toujours à l'aise. Les gens sont toujours heureux, Baza toujours content, Baza toujours la possibilité à s'exprimer sans problème. Bon, vous comprenez, il y a un certain Dom Benjamin qui est là, devant les caméras, mais ces caméras-là, c'est pas lui encore qui est derrière ces caméras pour pouvoir les cadrer, non. Il y a un certain Samuel Ilunga, Samuel Mutusami, Congolais moro des souches des pères et des mères. Hein? Ah, Kanisa Siko, Nani, Fifi Kalumbe, hein? Du pro, Nabiso Ninga Lobaka. Hein? Balou Babazawa, ah, mec, Bissi Rosali, Mbote a trop Bissi Rosali, vraiment. Sans oublier Mama Ruth du Nonzei, hein? Le coordonnateur de cette chaîne, le pasteur Apollinaire Chimbalanga. Hein? Gelor Mouyana Ndenge na épée, derrière la baie vitrée, il y a des moutons, ça la paix que tu biso peto comme un. Vous ne voyez pas que c'est une expression libre. Il y a un potentiel. Quelqu'un est là à s'exprimer dans sa liberté totale. À sa inquiétude. Même bazo fongole ndekutu, ba brèche pour qu'il soit encore beaucoup plus à l'aise. Hein? Ça, c'est la FM Télévision, Fondation Maloua Télévision. Nulle part ailleurs. Et de l'autre côté, design. Les monteurs de cette chaîne, nous avons d'abord le père, Francis Peta, Papa Nalegria. Sans oublier Christian Kabouya et Jesse Nkanza. Lionel Ngolo. J'ai déjà cité le nom de Paul Walla, j'ai cité Papa Alain, j'ai cité Lionel Ngolo, j'ai cité Joseph Majondo, j'ai encore cité, je vais encore citer, qui encore Alexandre Paulin Kamagnan, qui sera aussi de notre pour notre revue de presse juste à la fin de cette émission. Alors nous aurons la possibilité de lire ensemble pour la dernière fois cette pensée du jour, ces conseils du jour. Maître Billy Malo Cléophas Alobi Nini, Alobi, rien de plus important que de bâtir un monde où tout le monde aura la possibilité d'exprimer son potentiel, hein? D'être en bonne santé. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tout le monde aura la possibilité de réaliser son potentiel et d'être en bonne santé dans la paix et dans la dignité. Voilà. Merci beaucoup pour cette très belle pensée. Merci à Maître Billy Malo Cléophas. Mais on va garder cette pensée parce que tu retournes sur ces conseils du jour, tu repartager toujours idée. Merci beaucoup pour ça. Merci à Gelor Moya. Nous allons passer à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la chanson du jour. Nous aurons Tiken. Tiken qui va nous chanter « Ouvrez les frontières ». Alors, 1, 2, 3, ou encore 3, 2, 1, 0, let's go. Merci à Gelor Moya pour cette très belle chanson de Tiken. Hein, c'est panafricaniste, c'est musicien panafricaniste. Hein, c'est un Africain de l'Ouest. Toujours ouest africain. Ouest africain qui chante ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières qui veut dire simplement la compréhension exacte que non to vivaka na hypocrisie kan ndenge mo mokonzamboka lobi hein kokanga ba frontière te kokanga frontières zaneti ko vivre dans l'inimitié avec les autres, mais ouvrez vos cœurs, ouvrez les portes, que l'amour entre au vivre na bondeko dans la fraternité, parce que nous sommes un seul peuple. Mais lorsque vous ne vivez pas avec nous dans la transparence, vous ne voulez pas que Bolingoa Eva Nanagata Mitema
moto lingayo, mais par contre ozo balukana simana pour le poignarder au dos, ils ont ça là vraiment malamu. À ce moment-là, on fermera les frontières ou carrément on va élever les murs. Vraiment. Très bien. Et nous sommes déjà de retour sur ce plateau. Hein? Mais nous allons d'abord... non. Nous allons rapidement prendre Papa Alain. Nous allons le prendre. Malheureusement, Paul Walla déjà... condition ya Moussa les Singaï qui était déjà dans le terrain pour aller réaliser le peuple s'exprime, mais Sengeli néanmoins Tobeta les Solona Papa Alain sur ce plateau déjà il est avec nous. Bonjour Papa Alain. Bonjour Don Belge, bonjour à tous les téléspectateurs à FM Télévision. Vraiment bonne santé. Oui, santé ça va, bien que l'Issounangeza moi n'a pas si du moins ça va. Bon rétablissement déjà. Merci beaucoup. Oui. Si on avait pensé à vous recevoir ce matin, nous devons parler de notre pays. Nous savons très bien que en cette période, nous avons la fièvre électorale qui s'installe déjà et qui gagne le camp. Alors, pour Nayo et Zolo Belaoni. Oui, en fait, c'est logique. Ça fait... je dirais aujourd'hui, ça fera pratiquement une dizaine d'années ou 15 ans, 16 ans passés que nous sommes maintenant dans cette habitude parce que c'est le 4e cycle depuis 2006 électoral. Donc, c'est un droit de tout Congolais, mais qui n'est pas une obligation parce que chacun de nous est libre de se choisir ses dirigeants, chacun de nous est libre de se dire à mesure d'aller choisir X ou Y. Et il y a certaines personnes qui se disent aussi qu'ils ne trouvent pas de candidats valables pour aller élire. Donc vous êtes sans ignorer, en 2006, l'IDPS avait donné le mot d'ordre de ne pas participer aux élections parce qu'il trouvait que les conditions n'étaient pas réunies. Avec le feu Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, l'IDPS a obéi au mot d'ordre du fait Etienne Tshisekedi. Donc ça prouve à suffisance. C'est juste une façon pour moi de faire voir aux gens que c'est vrai que c'est un devoir citoyen, mais qui n'est pas une obligation. On est libre d'aller voter ou de ne pas aller. Mais du moins, comme c'est un devoir citoyen, nous avons ce devoir-là aussi, cette obligation de nous choisir nos dirigeants pour que demain ou après-demain, qu'on ne pointe pas du doigt le choix des autres. Dans cette situation-là, les clivages politiques aujourd'hui, bon, le clivage, la tension qui est en train de gagner aussi le camp, par exemple, la période préélectorale, nous avons vu Nani Babandrol, les Omata, Bakaliko, les Omata, Babilo, les Omata. On parle un peu de la pré-campagne d'un camp, alors que l'autre camp, vraiment, ils ont salané, moi, Malili, et moi, tension, Moussousouana, tokolo bango non retenu ya bato mususu parce qu'on voit que des cortèges de certains candidats sont caillassés, sont menacés. La situation wana tokolo ba ke tozo kende vraiment na ba élection eza apaisé. Déjà yemoko Denis Kadima a fustigé qui comportement après agression ya Delis Esanga. Donc Babengi en pré-campagne, donc comme mot campagne est dans la carte, donc c'est une période qui précède la campagne. Donc en quelque sorte, la campagne est en train de se faire, bien que ça ne dit pas encore son nom. Parce que quand vous faites monter un panneau pour dire plus fort, plus ce qui nie les candidats de l'espoir, c'est déjà une communication. Voilà, donc en communication, on dit tout est communication. Même par le gestuel, on peut communiquer. Et c'est déjà une campagne qui ne dit pas son nom, mais la seule différence, c'est que pour les postulants, ils pensent que pour qu'ils fassent la campagne, il faudra que Bachaba numéro na bango. Numéro. Bachaba numéro na bango. Comme Bachaba numéro, pour eux, ils se disent que ce n'est pas une campagne. Bon. Dans tout ça, moi, je fustige la faiblesse, il y a Seni. Je fustige aussi la faiblesse, il y a CESAC, parce que surtout institution à l'appui à la démocratie. Donc, il faut tout ce qui se passe, surtout du côté de la CENI, moi je vous dis que ce sont des choses qui vont nous amener à des contentieux électoraux. Les autres, côté, mais les candidats avertis
bazo sala ba capture, bazo kanga ba photo, parce que quand vous prenez une photo même avec votre téléphone, il y a une option où c'est écrit détail. Donc détail on est bien ça heure, jour, na date bazo qui photo. Alors si dans une circonscription qu'un candidat qui a compensé ça avec sa pré-campagne Lelo abimi et que bato misusu ba eko contester après au moni ba niveau ya ba contestation ba contentieux to kozala nango après les élections. Est-ce qu'en amont la CENI ne peut pas éviter ça? Oui, nous l'avons vu. Je crois que c'était en 2011 si je ne m'abuse. Le gouverneur de la ville a donné l'ordre, avait intimé l'ordre na ba bourgmestre ya ba commune nyonso. Tout ce qui était calico parlant de la campagne électorale, mais qu'est-ce que les bourgmestres font? Qu'est-ce que l'hôtel de ville est en train de faire? Parce que ceux qui font la publicité, c'est un numéro d'ordre payé de fonds. L'hôtel de ville et tout. L'hôtel de ville. Où est-ce que la campagne était? Ils ont la communication officielle. Est-ce qu'ils ont payé de l'argent dans l'hôtel de ville? Point d'interrogation. Ce sont des trucs que nous posons des questions, qu'on observe. Mais on se dit, bon, le plus souvent, c'est quand un truc ou et l'autre jouer en faveur, il y a quand on a tout souvent du mal à contraindre. Parce que quand vous regardez un peu plus les banderoles qui fusent, les panneaux qui sont montés partout à travers la ville de Kinshasa. Moi, je viens du Congo central. J'ai vu ce qui s'est passé. J'étais dans le Congo central ce week-end. J'ai vu ma banderole, ma calico et mata. Quand vous regardez à 80%, ce sont les gens qui sont proches du pouvoir. Or, c'est pas bon. C'est pas bon. Et pourquoi pas parler de 90% parce que ça tellement ébélé. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Quand inaperçus. Quand vous regardez, vous verrez INC. Vous regardez, vous verrez AFDC. Vous regardez, vous verrez ACP. ACP. Vous regardez Burkina regroupement AAP. C'est-à-dire, c'est plus ceux qui sont proches du pouvoir qui sont plus dans cette grande visibilité. Est-ce qu'il faut laisser qu'ils commencent la bataille avant les autres? C'est pourquoi je venais de dire, donc on risque de coûter dans la contentieux électoraux parce que dans l'opposition, l'opposition va préparer contestation. Oui, ils vont préparer la contestation parce qu'ils sont en train de voir ce que le pouvoir est en train de faire. Ils sont en train de vous êtes en campagne avant la campagne. Avant la campagne. Ils sont en campagne avant la campagne. Or, c'est très dangereux. C'est très dangereux. J'ai vu des panneaux dans la ville où on a écrit Kalamingité. En tant que journaliste, j'ai essayé de faire mes investigations. J'aurais appris, je suis dans les conditionnels pour ne pas affirmer, que c'est un candidat qui a fait la réservation de ces panneaux. Je dis, bon, là c'est quand même quelque chose de bien. Kalamingité. Quand vous sillonnez, quand vous sillonnez la ville, vous verrez. Mais pour lui, c'est une façon de la réservation à panneau. Ça, on encourage. Parce qu'il n'y a pas un message qui va dans le sens de la campagne. À ça, les réservations à panneau. Au moment opportun, et puis à s'afficher. Aujourd'hui, nous sommes, je crois, le 7. Nous sommes pratiquement à 11 jours du début de la campagne. Dans les quartiers généraux, je parlais avec un imprimeur récemment, je crois que c'était hier. On a stock à Poloté. Il commande à 7000 polos, à 3000 polos. Vous comprenez comment est-ce que les gens se préparent? Ceux qui doivent compétir se préparent, oui. Mais ceux qui doivent encadrer ces élections, est-ce qu'ils se préparent aussi? Je prends le cas de la CENI. La CENI, oui, il y a des avancées. Nous avons vu la formation de personnel navigant avec les canaux. Les canaux qui sont arrivés pour déployer. Mais est-ce qu'on a des contraintes au CENI à Tangela Kibiso jour la publication en calendrier? Ils ont des contraintes qui ont résolu. Je dis non. Je reviens sur la sortie médiatique il y a M. Denis Kadima na TV5, quand on lui a parlé des zones à conflit ou des zones à guerre, il a dit qu'on pourra récupérer. Mais on va récupérer ça dans l'Olenge. Et ça sera quand ça aussi? Ça sera quand aussi? Parce que la logique veut que tant que tu votes président, tu votes député, conseiller. On a parlé de Kwamutu récemment. Il n'y avait pas. Jusque-là, il n'y a pas encore.
Il n'y a pas encore. Et tout ça, ça craint. C'est vrai qu'à 80%, la CENI a fait des avancées, mais peut-être que le 20% restant peut aussi jouer à sa défaveur. Alors, il est temps que la CENI aussi se mette au travail, qu'il communique d'une manière permanente pour que ces parties prenantes, la population peut se dire, bon, tu as accordé 1 mois, 2 mois, mais ceux qui manipulent cette population, ce sont les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont ces politiciens qui doivent compétir. Bon, Papa Alain, il y a une question qui taraude encore un peu mon esprit. Oui. Cette question-là, dans le cadre de grande analyse. Est-ce que réellement nous aurons des élections le 20 décembre? Avec tout ce que nous voyons là. Avec tout ce que nous voyons, avec le temps qui nous reste, moi je suis encore sceptique. Je suis sceptique parce que je suis passé dans plusieurs émissions où je disais toujours que le 3 mois perdu par Denis Kadima de vacances avant l'enrôlement risquerait de les rattraper. Et aujourd'hui, je commence à voir cette hypothèse se réaliser. Parce qu'à l'heure actuelle, ce ne sont pas encore tous les kits qui sont déployés. Et ce ne sont pas encore tous les kits ne sont pas encore arrivés à Kinshasa. Il faudra bien que déjà nous avons déjà appris qu'il y a une grande partie, entre autres les bulletins des votes qui sont encore au niveau de, je crois, du Moyen-Orient, là où on est en train de une grande partie est arrivée, mais ce n'est pas seulement que ça doit arriver, ça doit être déployé. Ça doit être déployé. Et ces personnels qui doivent travailler dans des centres, qui doivent gérer ces matériaux doivent être formés. Je vois le temps qui nous reste. Hier, quand je faisais mon émission Grande Analyse, on était à 44 jours pour atteindre la date du 20 décembre. Et aujourd'hui, on est à 43 jours. 43 jours. Déjà, il est pratiquement 10h30 dans le cas. Je dirais 42 jours. Vous comprenez un peu? Ça craint. Ça craint parce que à chaque fois qu'il y a élection, après ces élections, après publication des élections, il y a toujours eu grogne. Et c'est ce que nous évitons. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est je dirais, c'est cette mise en scène que nous ne voulons plus voir. En 2006, nous avons vécu ça avec Bemba et Kabila. Ça tirait de partout. En 2011, nous avons vécu ça avec le fait Etienne Tshisekedi. Et en 2018, nous avons vécu ça. Ça crépitait aussi de partout. Oui. En 2018, nous avons vécu ça avec Martin Fayoul, avec la vérité des urnes. Il fallait que les gens restent scotchés à la télé, à la RTNC, jusqu'à, je crois, 1 heure ou 2 heures. 1 heure, 2 heures. 3 heures, pour que, enfin, Ronsard Malonda vienne défendre la position de la CENI par rapport à la publication du résultat proclamant Félix Antoine Tshisekedi vainqueur. Est-ce que nous avons encore besoin de ça en 2024? Je me pose des questions. Est-ce qu'après chaque élection, nous devons toujours avoir des contentieux? C'est pourquoi une fois dans une émission, je me suis posé une question avec des co-débatteurs. Qu'est-ce que les élections nous rapportent? Personne, je dis bien, tous à la 4 dans le plateau de télévision, dans la chaîne, il y a le président Yassessac, à l'époque il n'était pas président d'Yassessac, Christian Bossembe, je le cite, la Congo Buzz. Je dis à madame la journaliste qui dirigeait les débats, si je peux poser une question, mais répondre. Les élections nous amènent quoi? Si ce ne sont que des contestations. Ou il y a réclamer impérium, ou il y a réclamer légitimité, ou il y a pouvoir. À un certain moment, nous devons nous remettre en cause. C'est pourquoi j'ai toujours dit, en général, les politiciens congolais sont animés de mauvaise foi. Laisse-moi un peu terminer. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils se battent bec et ongle pour que l'intérêt en ait qui sont. Mais tant que comme intérêt à la population, à Bossani. Avec beaucoup de pincettes. Je vous donne un exemple simple. Dans le projet de Chile-Gelou, il y a des routes qui devaient être construites. Bateau à Nosa la avenue Makanza, Basuka na Makanza entre Chaba et Sosa. Mais quand vous allez seulement dans ces artères de Ngiringi, vous verrez ces politiciens au Population appelle ça bango ba voix.
Parce que la logique, c'est quoi? Quand je suis député, je peux avoir la facilité de devenir ministre, je peux avoir la facilité de devenir mandataire public. Mais quand vous y allez, c'est parce que cette population vous a donné de voix. Et population, vous leur rendez quoi? Et l'autre. Et là, je l'ai suivi sur une des radios ce matin ici. Na likambo ezotala Sénat, moi nungu ezakuna, et que c'est lui qui devrait déposer la pétition contre les bureaux du Sénat. Pour lui, il fustige la mégestion des finances publiques. Na bureau et à Sénat. Mais pour répondre à cette question-là, un membre de l'AFDC qui va dire ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est pas la pétition, c'est pas parler des finances publiques, mais c'est plutôt regarder aux élections. Je trouve ça un peu, moi, le lengemo à s'intéresser juste quand on a élection, parce que l'élection, on a la possibilité gérer. Donc, on est toujours égocentrique. Toujours un peu avec cette façon de voir les choses. En fait, la logique, l'homme noir aime le pouvoir. Oui, l'homme noir aime le pouvoir. Le pouvoir pour l'homme noir, c'est une façon pour lui de s'enorgueillir et puis qu'on marginalise les subalternes. Prenez la manière dont nous fonctionnons. Tout ce qui est dans la logique, il y a belge, chef Azali Kolo, le reste est dans la C. Donc il y a un fossé entre les chefs et les subalternes. Il n'y a pas de classe moyenne. Ce qui leur hante d'abord, c'est ce pouvoir-là. C'est-à-dire, dans la jeep, le cortège, ponli, à quand on a un embouteillage, dans la classe, avant à réfléchir comment on soit bon. Vraiment. Je vais encore poser une question une fois. Est-ce que la politique, c'est le seul moyen pour s'enrichir en République démocratique du Congo? On tape ça, il réponse à Zalate. Sauf vidéo, on a des réseaux sociaux. Il y a un ami, il y a les réseaux sociaux, la réponse est à la RACA. Qui m'a dit il faudra que vous puissiez comprendre le monde des affaires en République démocratique du Congo sont tenus par les expatriés et ces expatriés-là travaillent avec les politiques, ceux qui sont au pouvoir. Il m'a cité beaucoup d'exemples pour ne pas citer ici mais il m'a cité beaucoup d'exemples et j'ai compris. J'ai compris pourquoi ces Indo-Pakistanais, ces Libanais s'entêtent. Parce qu'ils fonctionnent avec ces politiciens. D'emblée, d'abord, ce n'est pas l'argent. Parce qu'il y a d'abord le pouvoir. Le pouvoir, il y a des avantages qui vont avec la fonction qui vous accompagne. Vraiment. C'est-à-dire, d'office, quand vous devenez ministre, vous avez droit à un chariot automobile. Ok. Et chariot automobile, il y a TXL et ça, il faut que la GXR, moi, il y a V8, salon cuir, il y a bien. Malili. Parce qu'il ne faut pas doter un balai tout misato. Donc, c'est-à-dire, même si ça va coûter 300 000 soit n'a garde républicaine et puis même si ça va coûter 300 000 $, ce n'est pas lui qui sort. C'est le ministère. Le ministère, c'est les trésors publics. Dites-moi maintenant, dans 300 000 $ qui sortent pour le charroi automobile d'un ministre, à ce jour, ils sont à plus de 35. Faites le calcul. Donc, ça vous amène à plus de 100 millions. Je prends d'abord en termes de nombre de véhicules. Faisons seulement 3 fois 35. Ça vous fait combien? C'est pratiquement 115 ou 100 combien de véhicules que l'État doit doter. Quand on les donne aux ministres, il y a des vice-ministres qui ont aussi droit au charbon. Vous comprenez un peu? Nous allons où? C'est pourquoi moi j'avais toujours encouragé la vision de M. Delis Sanga et de Jean-Marc Kabound, mais bien qu'ils soient en prison, qui ont demandé la diminution de train de vie des institutions. Ça va nous permettre à ce que nous puissions capitaliser de l'argent pour essayer de soutenir d'autres secteurs. À ce jour, nous disons chapeau bas au chef de l'État parce que nous vivons la gratuité de l'enseignement, mais de l'autre côté, nous fustigeons la qualité. Parce qu'un enseignant qui a plus de 70 élèves, 80,
Vous voyez la capacité, sa capacité de former. Suivre sa capacité de former, ça sera un problème. Nous encourageons la gratuité la gratuité de la maternité. Mais oui, le nombre va surabonder. Est-ce que ces femmes sages seront en mesure de prendre en charge toutes ces femmes qui viendront pour mettre au monde gratuitement? C'est aussi un autre problème. Est-ce que la motivation sur le plan financier suit? C'est beaucoup de choses, mais la volonté y est. C'est pourquoi moi j'ai toujours demandé au chef de l'État que c'est nous qui lui avons donné ces voix pour qu'il soit président de la République. Et je me souviens, ce jour-là, il y avait une forte pluie dans la ville de Kinshasa. Mais les gens sont sortis pour aller lui donner. Ne fût-ce qu'une voix. Ne fût-ce qu'une seule voix. Toutes ces personnes qui l'entourent, nombreux n'étaient pas élus même députés. Ils sont venus parce qu'il y a eu des accords politiques, ils sont ministres aujourd'hui, ils sont mandataires aujourd'hui. Si c'est vrai que nous sommes pratiquement à 3 mois de la fin de son mandat, pour qu'il puisse prêter à nouveau serment, si il sera réélu. S'il aura un second mandat, si réellement il aura un second mandat, il devra beaucoup tamiser son entourage. Certainement. Parce que, moi j'ai toujours dit, s'il sortait tête basse, on ne va pas le voir. On va voir le fait Etienne Tshisekedi, qui est le parent de plusieurs politiciens. Franck Diongo est passé entre ses mains. Il y a Fayoulou qui est passé entre ses mains. Moïse Katumbi, après avoir quitté Kabila, est passé entre... Plusieurs politiciens ont pour école l'UDPS. Et si le président de la République n'arrive pas à sortir les Congolais du gouffre, ce n'est pas sa mémoire qui sera salie, c'est la mémoire du papa. Bon, revenons un peu à ces processus électoraux. Que dire aujourd'hui de ces tensions, cette façon de se comporter de la population, si je peux dire comme ça, d'un camp? Je peux parler bien sûr d'un camp parce que nous avons vu d'abord, c'était Delis Sanga qui a été caillassé à Kananga. Et cette fois-ci, c'est Martin Fayoulou qui a été aussi agressé, si je peux parler du moins agressé au niveau de Tshikapa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ces deux facettes, hein, ces deux événements en pré-campagne? En fait, il y a chaque joueur a toujours là où, chaque équipe a toujours là où il joue à domicile. Chaque équipe a toujours là où il joue à domicile, c'est-à-dire Fayoulou est parti chez lui, Babamba et Mabangate, il a fait Massi, il est parti, il a drôné de foule. Et pourquoi on doit toujours parler de chez lui? Non, j'avance. C'est naturel. C'est naturel. Je vais donner une anecdote simple. Le président Nasser a mis une enveloppe très colossale pour que Zidane puisse venir prendre l'équipe de Paris Saint-Germain. Il a réfléchi 1001 fois. Étant de Marseille, il a trouvé que ça allait être une trahison, bien qu'il serait payé. Il ne se sentira pas à l'aise lorsque Paris Saint-Germain, son équipe, pourra affronter son équipe de cœur. Je donne maintenant cet exemple. Katumbi a fait le Congo central. Personne ne l'a lancé de pierre. Parce que quand vous regardez la liste des candidats présidents de la République, il n'y a pas un Mukongo. Je ne l'ai pas vu. Donc la province du Congo central reste pour tous les candidats. Mata Tampono est dans le Congo central, présentement. Là. Actuellement, il doit être à Matadi ou en route pour voir certains villages et cités pour regagner Kinshasa. Fayoulou était là-bas. Personne ne les a dérangés. Parce que sur l'appartenance en termes de langue, sur les 26 candidats, Mukongo Azate. C'est naturel. Sauf que quand ça commence à toucher les vies humaines, ça devient un peu compliqué. Mais c'est naturel. C'est naturel. Si on veut... Et quel conseil pour voilà, nous passer c'est là où je veux en venir.
On doit éviter de stigmatiser des choses, de tout dramatiser. Et là, il faut éviter Yangwan. Je pense que l'accueil qu'on a réservé à Fayulu, à Massimanimba, ou dans les grands bandondos chez lui, ce n'est pas le même accueil à Chikapa ou à Kananga. Vous verrez que le nombre de chez lui est plus, bien qu'il a fait une marée humaine. Parce que appartenance à Monoko et Kontaka. J'encourage cette dame qui a toujours parlé du chef de l'État, cette grande dame internaute Denise Dichochoa, qui a appelé au calme. C'est vrai que dans la vidéo, ça trop hostile, pouvoir la biso baluba. Mais j'ai suivi une vidéo d'elle ce matin qui dit Botika bango basa la campagne, basa la musala na bango. Parce que même Kananga, même Chikapa, ils ont mabélé à Congolais. Laissez-leur faire ce qu'ils sont en train de faire parce que nous sommes dans une compétition et ils doivent. Il a même cité Fayulu. Fayulu peut venir, Katumbi peut venir. Il est parti plus loin pour citer même cette Kikouni. Ce même cas a été aussi décrié par la présidente de la République. Oui, effectivement. Principalement la porte-parole du président. La foule n'a pas d'âme. La masse n'a pas d'âme. Même ces leaders d'opinion qui disent que tu mets tes ramasses et comment on a air moko et débordaka. Dieu merci pour nous. Il a tenu son meeting qu'il devait tenir. Il a rencontré les notables. C'est ça la chose la plus importante. La logique, c'était quoi? Il voulait communiquer. Est-ce qu'il n'a pas communiqué? Oui, il a communiqué. Ce qui est arrivé, ce sont des petites incidences, mais qu'on n'encourage pas parce que nous ne sommes pas encore dans la période de la campagne. Et ça risque de devenir pire. C'est pourquoi nous en appelons à la CENI et au ministère de l'Intérieur, quand il y a des activités politiques comme ça de grande envergure, de toujours renforcer la sécurité. Parce que si ce processus est entaché d'irrégularité à Bajan Rwanda, ça va coller à la peau de la CENI et ça va coller au ministère de l'Intérieur. Parce que la CENI et le ministère de l'Intérieur travaillent de mèche. Voilà. Ok. Je pense que c'est avec cet élément, ces conseils que vous venez de prodiguer. Nous allons mettre d'abord un terme à notre entretien, petit entretien de ce jour. Vraiment, merci beaucoup. Ce que vous avez moi malobami balemi sato, moi dédicace talakaka. Bon, toko beta on kaka. Bon, dédicace pene exactement, mais je reste plus dans la logique nanga ya musala. Moi j'en appelle, hein, je demande à la partie prenante nion sur le processus. Ba mekagocha moi maina vino. Tension elle qui m'a cassé mingi. Et c'est comme une bouteille de bière. Hein. Avant de l'ouvrir, vous avez beaucoup agité. Et au finish, quand vous ouvrez, ça risque il y a exploser. Et puis, au kozanga, il y a komela nasuka. Et puis, ça battu. Et puis, il y a risqué tozanga. Ça devient trop compliqué. Et ma crainte, c'est aussi ces confessions religieuses qui doivent nous accompagner en termes de prière, donc ça fait un peu mal, mais bon, comme Mokilisé a bisoté, Mokilisé Nzambe, nous implorons la grâce divine que ça fait un bon moment hein, en République démocratique du Congo, le mois de novembre et décembre, ils ont la canne à attention, qui est élection pas, ils ont la canne à attention, phénomène. Sans oublier le mois aussi, le mois de janvier, ils ont oui, on a connu beaucoup de choses et nous implorons la grâce divine que Makambo to vivant dans le processus, il y a un cycle électoral précédent, et ceux qui doivent compétir, il est temps que se préparer parce que Bitumba Makassi, regardant les candidats qui ont postulé dans différentes circonscriptions, Bitumba et Makassi, mais je ne vais pas m'empêcher de saluer une dame, elle s'appelle Claudia Bazukula, grand prêtre mère. Merci pour tout. Merci pour tout et merci pour l'opportunité. Je pense que c'est pour la première fois, mais on ne manquera certainement pas en cas d'un nouveau sujet pour essayer de débattre. Surtout que la politique, c'est notre lot.
Vraiment. Merci beaucoup, Papa Alain, pour la disponibilité surtout. Et ça l'a bien né, toujours bêtement le solo et en cannabis. Et ça vraiment sujet, ça vraiment très très important. Merci vraiment pour la disponibilité. Merci beaucoup. Parce que échange et ça donc les autres font la caramanda mundambo. C'est que nous pouvons faire de notre pays et Zambo Cannabis. C'est le seul pays que nous avons. Nous n'avons pas un autre. Donc, nous avons tout intérêt à préserver. Alors, nous allons rentrer rapidement à la régie pour prendre ce morceau de musique transitoire. Pour nous retrouver de l'autre côté, nous allons recevoir Lionel Ngolo sur ce plateau. Torobet Alisolonaye. On y va avec la régie. Merci à Galor Moya pour cette très belle chanson transitoire. Hein. On parle de la République démocratique du Congo. Avec Papa Alain sur ce plateau. Hein. Et puis ici sur ce plateau, nous avons des consultants maison. Hein. Et nous avons des consultants maison. Il y a sport. Et le sport, nous allons parler essentiellement de l'équipe nationale et aussi de l'ASV Club. Hein. Nous allons essayer un peu de parler un tout petit peu. Mais nous vous promettons que demain, déjà, nous allons parler de ces sujets en long et en large. On va vraiment ouvrir toutes les brèches pour pouvoir dénicher et là directement je vais vous les présenter. Ils ne sont plus même à présenter, c'est des beaux garçons, donc ça l'a vraiment bien tout tantôt sur le Larana Bango et ça l'a vraiment bien. Bonjour Joseph. Bonjour Benjamin Makolo. Bonne santé. Consultant maison dans cadre et sport et ça la ronde ni dans le Berana no sport au départ. Sport, ils ont nos passions. Sport, ils ont et l'homme et tient ensemble, les tient en harmonie. Voilà, quand on parle du sport, on parle de la passion, on parle de l'amour, on parle de l'ambiance. Ok. À ses côtés, moi je l'appelle toujours le chief, hein, l'homme à la moustache du professeur. Lui c'est Lionel Ngolo, hein, directeur, consultant en sport et en même temps spécialiste en ce domaine. Je ne pourrais pas parler de fonctionnement aux ana tellement ébélé toute une litanie. Boni Monamboka. Salut Don Benjamin, salut à tous, merci de nous recevoir. Je crois que ce sera un premier plateau qui sera évidemment composé des consultants maison en matière de sport. Ça c'est une joie et surtout là on est là pour servir en tout cas tous les sportifs de l'FM Télévision. Ouais. Et directement, nous attaquons la première question. On va dire, aujourd'hui, ça fait presque 4 jours déjà depuis que la liste des sélectionnés des sabres a été rendue publique. Qu'est-ce que ça te dit? Oui, c'est une très bonne liste. Moi, je l'avais dit autrefois, Sébastien Desavres exprime sa continuité, sa fidélité. Et si vous passiez en revue cette liste, vous allez voir, ce sont les mêmes joueurs qui sont revenus, convoqués en tout cas pour commencer cette campagne à MENA au Mondial de 2026. Il y a un côté fidélité, mais dans ça on ajoute évidemment quelques retours. On va citer les retours de l'attaquant Lilepo qui était absent lors des derniers rassemblements et surtout qui réussit en son début avec l'équipe, les clubs français des Valence. Donc Dimitri Berthaud. Tout à fait, ça marche très bien. Et dans ça également, on note dans l'autre partie, dans l'autre compartiment, en tout cas de cette équipe, les retours aussi de Mkokwama, et même si ça fait beaucoup parler, puisque c'est un joueur qui est resté longtemps son club. Il vient finalement de trouver un club, mais il n'a pas encore joué un moindre match. Bon, on sent quand même que c'est un soldat et qui a défendu son club, même, la sélection, même pendant qu'il était son club. C'est là où j'évoquais l'aspect fidélité du sélectionneur qui fait quand même voilà, venir Mukoko Amal et on va voir ensuite, même si moi je dois le dire comme ça, puisque je le disais hier sur le plateau des 10e RIC, je suis sidéré de voir certains retours. Il y a certains joueurs qui ne méritent pas leur place puisqu'ils n'ont pas de temps de jeu et au niveau de leur club.
Mais pourquoi les sélectionneurs ne font pas toujours appel à celui qui a été les capitaines pendant longtemps dans notre sélection? Je vais citer ici Marcel Tisserand. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il n'est pas convoqué. Eh bien, hier, sur le plateau de la 10e règle, permettez-moi quand même de faire cette confidence, j'ai appris par un confrère proche de la fédération qui disait c'est parce que voilà, c'est pas un problème de conflit, par exemple? Oui, des conflits évidemment, mais il s'est battu à une confrontation physique au vestiaire avec un de nos joueurs, un des léopards, etc. Et ça, on ne le savait jamais avant. Je me dis, s'il faut punir quelqu'un comme ça, je pense que la punition a une durée. Et pour quelqu'un qui a été le capitaine très longtemps, qui a défendu la nation, alors qu'à ce moment, il ne gagnait rien absolument. Ce sont des joueurs qui ont accepté de défendre la sélection sans avoir grand-chose en retour, etc. Et moi, je me dis, ça, c'est un manque de respect qu'on exprime envers Marcel Tisserand. Et en regardant sa performance avec son club au niveau de l'Arabie Saoudite, qui passe des matchs en match, qui est quand même ses défenseurs aujourd'hui clés de son club. Et si aujourd'hui, il n'est pas toujours sur la liste des sélectionnés, moi, je le prendrais comme un manque de respect et qu'on a envers ces joueurs, mais aussi sur le football congolais. J'en ai l'impression, mais après, de toute façon, c'est une très bonne liste. Et on va voir ce qui va se passer. Les 15 arrivent très vite. On verra ces prochains matchs qui vont opposer la RDC à la Mauritanie. Ah, vraiment, Joseph, nous avons vu ce match de la RDC au mois d'octobre ici, avec ces deux matchs livrés en Espagne et aussi au Portugal. Nous avons vu ce qui a été. Et voyons cette liste revenir avec pas des nouvelles figures, mais des revenants. Quelles peuvent être les sensations qui sont les vôtres aujourd'hui, les analyses que vous faites par rapport à cette liste ici, et surtout que nous avons les échéances à venir. Quelles sont vos lectures par rapport à cela? En fait, ce sont presque ces mêmes joueurs qui ont livré la rencontre contre la Nouvelle-Zélande ainsi que l'Angola, bien que nous n'avons pas réussi à battre toutes les deux équipes. On a s'est fait accrocher par les Angolais par un score nul vierge de 0 buts partout. Et s'est fait accrocher par la Nouvelle-Zélande par un score nul d'un but partout. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que nous puissions régresser un peu sur le classement FIFA. Mais que cela ne tienne, on a encore revu ce joueur-là, bien qu'il y ait quelques absences, hein, et notamment, on n'a pas évoqué l'absence de Masuaku, Arthur Masuaku, un joueur très important pour la tanière. Il y a aussi Dylan Batubisika. Et Dylan aussi. Mais leurs absences sont justifiées à la mesure, ils sont blessés. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu revenir, même s'ils sont des joueurs importants qui vont aussi manquer à la sélection à l'équipe. Ce sont des joueurs qui comptent beaucoup, qui apportent aussi beaucoup dans l'équipe, surtout Masuaku, vous savez beaucoup plus, depuis qu'il a rallié la tanière nationale, il est parmi les joueurs qui apportent beaucoup plus du tonisme dans l'équipe. Alors Masuaku et Dylan Batubisika, pour des raisons de blessés, ils sont absents. Il y a aussi l'absence de Ben Malangongita qui est justifiée par le choix de l'entraîneur, alors que Ben Malango ici est parmi les joueurs qui enchaînent des matchs après sa blessure. Il est retourné, il enchaîne des matchs comme Marcel Tisserand, bien que son absence aussi fait vraiment mal, comme a dit N'Golo, alors que il devait être là, parce qu'aujourd'hui le championnat saoudien a pris vraiment du poids, a pris vraiment à du sens, parce que nous voyons beaucoup avec les stars qui sont venus de l'autre planète. Marcel Tisserand est titulaire indiscutable dans son club. Il devait normalement être là. Bon, l'entraîneur a fait son choix. Cela ne veut pas, peut-être, veut insinuer que Sébastien Desabre est aussi quelque peu conflictuel. Non, d'emblée, je ne dirais pas ça, parce que d'une part, l'homme est toujours subjectif. Il peut faire, il a toujours dit qu'il convoquera les joueurs suivant les performances. Voilà. Les performances de la méritocratie. Mais d'une part, quand on voit l'absence de Marcel Tisserand, on se pose la question. Alors qu'il est performant. Moi, contrairement par exemple à Joseph Majondo qui n'a pas voulu répondre à cette question, moi je crois un petit peu, je dirais. Ce n'est pas l'homme Sébastien Desabre, qui est conflictuel, mais j'ai l'impression on lui a dicté des choses. Ça, c'est curieux et ce sont des choses que nous dépérons. On insinue maintenant une main noire derrière. Quand il y a eu ces problèmes, quand il y a eu ces malentendus avec Marcel Tisserand, Desabre n'était pas encore sélectionneur. On rappelle, c'était à la sortie du match qu'on a perdu à domicile. Parce que la première convocation de Desabre, Tisserand n'était pas là. Absolument, mais finalement, lui arrive. Mais pourquoi il n'appelle pas Marcel Tisserand? Moi, j'ai participé à une conférence
au cours de laquelle on a posé la question à Sébastien Desailly, pourquoi vous ne faites pas appel à Marcel Tisserand? Il a évoqué les championnats saoudiens, il a donné beaucoup d'explications qu'il n'avait pas assez de temps. À l'époque, c'était oui fondé. Mais aujourd'hui, à l'heure nous parlons, et Joseph Machondo l'a rappelé, c'est le titulaire indiscutable avec son équipe. Il n'y a pas de raison pour que Marcel Tisserand ne soit pas convoqué à la sélection. On comprend évidemment qu'il évolue aussi sous, je vais dire, je vais dire ce que la fédération aussi a dit sur le joueur. Il ne fait que suivre aussi la logique de la fédération. Lui qui arrive, et il n'a pas existé, pardon, excusez-moi pour l'expression, à ces temps-là en sélection. Mais pourquoi il ne fait pas appel? Justement parce qu'il y a l'ombre de la fédération derrière ça qui évoque. Aujourd'hui, je peux citer un autre joueur, peut-être pour s'arrêter là, José Paul Pokou, un bon joueur. Oui. Mais pourquoi il n'est plus sélectionné aujourd'hui alors que c'est un joueur qui a encore du talent, qui a encore le souffle, encore beaucoup à donner. Beaucoup de choses en tout cas pour donner à la sélection. Mais simplement parce qu'il est proche de l'ex-président de la fédération, Messi. Constant Marie, voilà pourquoi il paye tous les prix, voilà pourquoi José Paul Pokou a arrêté le chemin de la sélection. Alors qu'il a sensibilisé, il a fait vraiment une très bonne moisson avec les joueurs qu'il a convaincu lui personnellement. Ce n'est pas non plus comme ça qu'on va normaliser les choses. C'est la mission du Connor et qui est venu pour normaliser le football. On a l'impression qu'il ne fait que créer des deux-autres. Moi, je l'ai dit hier sur un plateau de télévision, qu'on a l'impression que ça devient un petit peu les comités de destruction à la place de normaliser les choses. J'espère que nous allons parler vraiment de l'ASV Club vraiment demain. Mais une question de curiosité aujourd'hui en voyant le retour de Moukoko Amale et surtout de Lilipo Glody, on se pose la question qui vraiment Joseph, qu'est-ce que nous pouvons attendre de son apport aujourd'hui dans la ligne offensive? Bon, moi, particulièrement, je ne vois pas la raison du retour de Moukoko Amale parce que ça fait longtemps qu'il ne joue pas. Parce qu'après sa descente de son équipe d'Ifadjadi dans la deuxième division, Moukoko a résilié. Bon, le contrat avait pris fin et il n'avait plus de club. Il vient là de trouver un club en Ukraine, mais il n'a pas toujours. Il n'a pas encore commencé. Dans ses jambes. Ça se comprend parce qu'il enchaîne déjà des matchs, il marque des buts. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur de Valenciennes pour le mois d'octobre. Il a été élu. C'est mérité. Il peut rentrer à la sélection et puis c'est un joueur percutant qui apporte aussi dans l'équipe. Alors Moukoko Amale, particulièrement, moi je ne suis pas d'accord qu'il soit de retour à l'équipe alors qu'il n'a pas joué. Alors le principe du coach des Sabres ou encore les raisons pour lesquelles le coach convoque les joueurs, c'est peut-être parce que si vous êtes performant dans votre club, on vous appelle. Contrairement à Moukoko Amale, il ne joue pas. Comment vous l'appelez? On l'appelle dans l'équipe alors qu'il ne joue plus. Glody Lilipo, il mérite d'être dans l'équipe. Alors on les met à s'attendre et que nous attendons voir parce qu'on peut aussi faire appel. Nous pouvons critiquer ici dans les plateaux de télévision le joueur à gauche à droite et sur les matchs on va mettre des joueurs qu'on va critiquer, marquer les buts encore apporter, vraiment les tenir à l'équipe. L'essentiel serait d'attendre les 15 pour voir ici au Stade des Martyrs qu'est-ce qu'on pourra faire la Mauritanie, surtout qu'on doit battre la Mauritanie pour encaisser déjà les 3 précieux points et aller chercher les 3 autres précieux points entre Libye contre le Soudan. Ok, vraiment je pense que nous allons c'est par ces notes. C'est notre que nous allons vraiment d'abord clôturer ces dossiers pour aujourd'hui et on va les récupérer certainement demain. On va encore beaucoup plus en parler en long et en large. Et pendant ce temps-là, nous allons profiter de ce moment avec Lionel Ngolo qui va rester avec nous. Nous allons vraiment le maintenir d'abord ici parce que nous allons parler revue de presse. Et d'abord, on va prendre cette transition et on se retrouve tout juste après. Le 7 novembre 2023, cette journée qui consacre en fait la journée internationale de l'écrivain africain. Ça fait déjà 32 éditions cette année, introduit la 32e édition de la journée internationale de l'écrivain français. De l'écrivain africain plutôt. Cette journée qui a été promulguée par l'ONU. C'était en 1992, soit en 1992. Et donc, lorsque nous parlons de l'écrivain français, nous allons nous intéresser à ceux qui écrivent. Ceux qui écrivent, ils n'écrivent que sur du papier. Et là, nous allons parler revue de presse. Maintenant, c'est après ce jingle.
Revue de presse, c'est avec Lionel Ngolo. Rebonjour. Rebonjour à vous, rebonjour à tous. Et nous allons entamer directement cette revue de presse. C'est avec le journal Forum des As qui titre « Jet de pierre sur le convoi du leader de l'ESID dans l'espace Kassai. Fachi condamne les pro-Fayoulou. Fachi condamne. Les pro-Fayoulou crient aux larmes des crocodiles de la part du président de la République. Effectivement, sur le grand titre à la une du journal ce matin, qui revient en tout cas à ces incidents. On rappelle le président de la République, Félix Tshisekedi, a condamné les actes d'intolérance dont a été victime Martin Fayoulou Madidi, le leader de l'ESID et candidat à la présidentielle du 20 décembre prochain. À son arrivée samedi à Chikapa au Kasaï, connu comme étant une citadelle imprégnable du chef de l'État congolais. Selon un proche de Martin Fayoulou, le leader de l'ESID et sa délégation ont été attaqués par des militants de l'UDPS, instrumentalisés par le gouverneur dit Kasaï central, qui ne fait pas le mystère de son soutien à la candidature du président de la République Félix Tshisekedi. Dans un message posté sur son compte Twitter, la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama Josité, a indiqué que le magistrat suprême a pris avec regret l'intolérance politique dont a été l'objet Martin Fayoulou de la part de certains compatriotes et pas suffisant pour calmer les pro-Fayoulou. Devos Kitoko qualifie la condamnation du président de la République Félix Tshisekedi des larmes des crocodiles. Martin Fayoulou a décidé de porter plainte contre l'exécutif provincial du Kasaï, l'accusant d'incitation à la haine tribale et à la discrimination politico-ethnique. Voilà, on va s'arrêter là avec le journal Forum des As. Vraiment. Et puis, nous allons continuer cette revue de presse et c'est avec le journal La Percée qui titre présidentiel de décembre 2023. L'opposition se prépare déjà pour une candidature commune. Ça c'est pressant, on sent que ça sera le soulagement pour toute opposition aller vers la candidature commune. C'est ce qui relève le journal La Percée ce matin. Le compte à rebours a commencé pour l'opposition à moins de 2 semaines du début de la campagne électorale dans l'hypothèse de la désignation d'une candidature commune. L'opposition congolaise réussira-t-elle à se choisir un candidat commun? C'est la grande interrogation à moins de 2 semaines du début effectif de la campagne électorale. Selon les révélations de Jeune Afrique, il est prévu en début de la semaine prochaine sous l'égide d'une ONG sud-africaine, la Transformation Initiative, un dialogue préparatoire dans le cadre de la préparation des prochaines élections selon les termes proposés par l'ONG aux participants. Ajoutent les médias panafricains. Les discussions permettront d'exploiter les possibilités de collaboration entre l'opposition. Cela peut impliquer justement, entre autres, la possibilité d'avoir à la fois un candidat commun et une plateforme électorale commune, précise la proposition de l'ITI. L'ITI, je rappelle évidemment, c'est cette ONG. La même source précise que le format de ces dialogues doit avoir lieu en 2 temps. Une réunion doit tout d'abord se tenir en Afrique du Sud entre 2 délégués de chacun des candidats sollicités et engagés dans ces processus. L'idée étant, dans la foulée de ces conclaves censés durer 3 jours, de réunir les candidats en personne pour trancher les options retenues préalablement par leur lieutenant. Je vais rappeler pour terminer parmi les candidats entendus: Jeune Afrique cite Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Denis Mukwege et Martha Taponyo Mapan. Voilà, on garde la main avec le journal La Percée. Et cette fois-ci, c'est un titre interrogatif. Et donc, le journal s'interroge. Recherche de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. SADC, un autre cheval de Troie en République démocratique du Congo, je l'ai dit. Le journal La Percée commence par nous retracer un petit peu l'histoire, d'où est venue la RDC évidemment.
dans le but évidemment de sécuriser sa partie est. Voilà, on va surpasser à l'époque de Laurent Désiré Kabila jusqu'à Félix Tshisekedi. En passant par Joseph Kabila, ont été surmilitarisés la partie orientale de la République démocratique du Congo et de la MONUSCO, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, jadis MONUC, mission des Nations Unies au Congo depuis 1999 à la force de la SADC, communauté pour le développement des États d'Afrique australe. Aujourd'hui, ces premières troupes pourraient être déployées de fin novembre courant dans l'est de la République démocratique du Congo. De quoi se réjouir les Congolais, dont Benjamin, on va continuer à observer finalement si ces troupes seront déployées dans la partie est de la RDC. On va continuer d'observer cette situation. Et là, pour boucler la boucle de cette revue de presse, là, on va prendre le journal L'Avenir qui titre cette fois-ci Éliminatoire mondial 2026. Sébastien Desabre qui dit participer à la prochaine Coupe du Monde est un objectif. C'est toujours intéressant de terminer la revue des presse par un mot de sport. C'était le débat tout à l'heure avec Joseph Majondo. On va parler encore de ces prochains mondiaux 2026. Comme vous l'avez bien relayé pour les sélectionneurs, c'est un objectif. La RDC doit effectivement retrouver le chemin de la Coupe du Monde. Ça date en tout cas, on va les rappeler. Homme de défi, Sébastien Desabre, je citais, sélectionneur national de la République démocratique du Congo, et se livre à quelques jours du début de phase qualificative de la zone Afrique. Et pour le mondial 2026, Sébastien Desabre est confiant avant d'affronter la Mauritanie en match de qualification sur la route du mondial 2026. La RDC affrontera aussi, on rappelle, les Sénégal, les Togo, le Soudan du Sud. Les qualifications de la zone Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 commencent le 15 novembre 2023. La République démocratique du Congo a longtemps été considérée comme l'une des sélections les plus prometteuses du continent africain. Véritable trouble fait lors de compétitions continentales. Le journal retrace évidemment bien les parcours. Et moi, je vais rappeler les parents cependant connu de nombreuses mésaventures ces dernières années, à l'image de leur absence à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2021. Donc, Benjamin, je crois que vous avez un bon souvenir, une bonne mémoire, et de l'ère éliminatoire face au Maroc, qu'on rappelle à l'aller, un but partout au stade de Martyrs de la Pentecôte et 4-1, le score fleuve qui a fait très mal au troisième tour de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022. La RDC était absente, on rappelle, lors de cette Coupe du Monde, mais il y a encore de l'espoir puisqu'il y a la qualité autour de l'effectif. La RDC va commencer le 15 novembre cette campagne du mondial 2026 avec aussi un quota des favorites, on va dire comme ça, puisqu'il y a de la qualité, je le disais tantôt. Certainement. Ça sera tout évidemment pour la revue de presse. Certainement. Merci beaucoup pour toute cette sélection des titres tellement très intéressants que nous allons certainement développer, et surtout tous ces titres, nous allons les retrouver évidemment dans notre chaîne YouTube. Oui. Nous disons Fondation Maloua Télévision, que ce soit sur YouTube ou encore sur Facebook. Tapez Fondation Maloua Télévision, vous aurez toutes les nouvelles, donc toutes les vidéos présentes et aussi anciennes. Donc le podcast, c'est toujours en continu sur la Fondation Maloua Télévision. Et juste une petite question de relance. Quelles sont les chances pour la République démocratique du Congo dans ce groupe, que ce soit pour la CAN 2023, ça sera en Côte d'Ivoire, voilà, et aussi pour la Coupe du Monde? Déjà pour la CAN, on va dire, la RDC retrouve le chemin de la CAN alors que le début a été déjà très mal négocié. On rappelle, la RDC avait perdu ses 2 premières journées. Bon, Sébastien Desabre est arrivé avec ses projets. Aujourd'hui, on a l'impression que la RDC c'est René, en tout cas, en quelque sorte, a trouvé vie et qui trouve le chemin de la phase finale. Bon, ça, on le verra. La RDC, moi, je vois la RDC aller jusqu'au second tour. Pourquoi ne pas aller discuter
la finale, les choses etc. sérieuses. Puisque voilà, il y a de la qualité. Mais pour la Coupe du Monde, là où on attend beaucoup plus de cette équipe, là on commence la campagne avec Sébastien Desabre, lui qui est un petit peu l'homme de la recette, l'homme qui change un petit peu de choses au sein de notre sélection. On sait ce qu'il veut, c'est ça ce qui est important. Il sait ce qu'il veut, ça c'est ce qui est important. J'ai cité tout à l'heure la qualité de l'effectif qui compte aussi. Pour moi, pour des compétitions, la RDC a toutes ses chances puisqu'il y a de la qualité au sein de l'effectif, mais également il y a les sélectionneurs qui semblent aussi savoir ce qu'ils veulent, ce qu'ils cherchent et la détermination. On les sent de plus en plus confiants avec la sélection congolaise. Ok. Vraiment, merci pour toutes ces analyses. Merci à vous. Merci vraiment pour la disponibilité et tout ce qui a été dit sur ce plateau. Merci. Nous clôturons cette émission, évidemment, avec la fin de la revue de presse. Et c'est après d'abord ce générique. Ouais, certainement, vous l'avez compris, la fin de la revue des presses, cette tranche qui met fin pratiquement à cette émission, nous disons Morning FM, vraiment, est à sa fin déjà. Nous avons très largement dépassé l'heure de la fin. Vraiment, toutes nos excuses pour la suite du programme. Et donc, nous vous promettons que déjà, demain, nous reviendrons avec le débat sur le sport. Généralement, nous allons parler de l'ASV Club qui, en quelque sorte, est en train de manifester de nouvelles sensations. Oui, nous allons évidemment parler des chances de la République démocratique du Congo pour la CAN 2023 qui se jouera en 2024 au niveau, du côté de la Côte d'Ivoire. Et puis, nous allons parler d'autres sujets y afférentes. Eh bien, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous avons le plaisir de saluer vous tous qui nous avez suivis, hein, vraiment merci beaucoup. Je ne saurais pas citer tous les noms ici. Vraiment, vous êtes très très nombreux. Vos remarques, vos suggestions nous font tellement du bien. Et là, je vais remercier et aussi tous ceux qui étaient derrière les caméras de la FM Télévision. Je cite bien Samuel Ilunga qui était avec nous depuis le début et Rabi Fouka qui nous a rejoint. Vraiment, ça fait du bien d'être toujours en équipe. Sans oublier Junior Santos, que moi j'ajoute toujours. Moutoubilé, l'homme qui a toujours ses numéros. Sans oublier le chief Florent Okita. Hein? Ça fait aussi vraiment du bien. Et Guélor Mouya derrière la baie vitrée pour pouvoir nous amener dans vos maisons dans de très très bonnes conditions. Merci à Maître Billy Malo à Cleofas pour les conditions toujours très adéquate pour que nous puissions vous servir tant soit peu. Merci, on se retrouve demain avec le même plaisir. Bao.